On quitte le nord pour le sud-ouest avec notre série Chemin de traverse. Nous allons à Pennes-d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne, une cité médiévale dominée par la silhouette d'une grande dame, une basilique reconnaissable de loin à sa coupole argentée. Muriel Lassaga et David Bress. Elle domine toute la vallée, rayonne au cœur du Lot-et-Garonne. Cette église, c'est Notre-Dame de Péragude, érigée tout en haut du village de Pennes-d'Agenais. Une curiosité toute récente, l'édifice n'a que 70 ans. On se croirait à la basilique du Rosaire, hein. À Lourdes, ça ressemble, hein. Qu'est-ce qui vous y fait penser? Oh, ben, l'intérieur, le dôme, l'architecture, vous voyez l'entrée avec la mosaïque, hein. Je n'en avais jamais entendu parler, mais je l'ai vu en roulant grâce au toit brillant qui émerge de loin. C'est vraiment très impressionnant. C'est magnifique. On la repère à des kilomètres à la ronde grâce à ce dôme recouvert de zinc. Un contraste saisissant avec les ruelles et les maisons médiévales du village. Le style de l'église romano-byzantin était très à la mode à la fin du 19e siècle. C'est l'époque où on fait une architecture comme ça, parce que sûrement à l'époque il y a des plans, on a des plans, tout le monde utilise le même plan, puisqu'on retrouve dans d'autres villages ce type d'architecture. Donc c'est quelque chose qui est basé sur Montmartre à Paris, et donc à partir de là ça fait école. Charles Boyer vient ici presque tous les jours. Pour ce chrétien, c'est un lieu de prière, un sanctuaire construit pour accueillir les pèlerins et bien imposant pour un si petit village. Donc vous aviez une population importante qui montait de toute la région et donc il fallait de la place. C'est l'intérêt en fait de ce type d'église qui est une église de pèlerinage. Sous les coupoles, 47 vitraux racontent l'histoire de la vie de Marie et Jésus. Mais pour les pèlerins, le plus important se trouve à l'extérieur de l'église, dans cette grotte où la Vierge serait apparue à une jeune bergère. C'était au XVe siècle. Aujourd'hui encore, les visiteurs laissent des prières dans les creux de la roche. Ici, vous en avez là, ici, regardez, dans tous les petits trous, regardez. Il y a des petites prières partout autour de la Sainte Vierge. Seigneur, pensez à mes disparus, accueille-les et prends soin de mes vivants. C'est touchant alors que ce lieu, cette apparition n'a pas été reconnue comme miracle. Non, c'est une légende, il n'y a pas de source historique réelle. Pas de miracle, mais une vraie magie du lieu, à 200 mètres d'altitude, perché au-dessus du Lot.